Hello les amis, aujourd'hui je vous montre comment réaliser du taro à la sauce jaune avec cet appareil. Donc c'est parti. Donc je vais me séparer aujourd'hui de mon mortier et je vais juste me contenter de cet appareil magique. Donc pour commencer, les taros, les tubercules étaient déjà cuits, donc je les ai fait bouillir, je les ai fait cuire à l'eau. Donc j'apprête mon champ de bataille. Donc j'ai mon eau froide qui est là. Elle me sert de refroidir les taros que je lave en même temps et je lance dans le mixeur. Donc tout doucement, j'aurai besoin de faire comme ça même 3 tours pour avoir mon assiette pleine, complète. Donc, et je lance à 30 secondes mixage. Ça, c'est l'option mixage, tout simplement. 30 secondes. Et voilà, c'est prêt. Je transvase, je mets dans l'assiette de service. Et le second tour aussi, je pense que j'ai fait 3 tours. Voilà. Et après, je transvase, j'extrais le taro du réservoir du mixeur, je le mets dans mon assiette de service directement. Donc, c'est facile avec cet appareil, vraiment. La cuisine africaine, ça devient un jeu d'enfant. Donc, comme je dis tantôt, je me suis débarrassée aujourd'hui de mon mortier. Et pour la sauce jaune, j'ai utilisé la pulpe des noix. Vous allez voir, comme ça. J'ai pris, je peux dire, 4 cuillères de pulpe de noix que je fais un peu chauffer dans la petite marmite là. Et entre-temps, je transvase ma viande que j'ai fait cuire. La viande, c'est la viande de chèvre que j'ai fait cuire. Et j'utilise l'eau de la viande pour assaisonner ma sauce. Donc, je l'utilise déjà pour ramollir la pulpe des noix. Donc, c'est ça que je mets dans la petite marmite à côté là. Donc, quand la pulpe des noix est ramollie, je mets rapidement le kanwa et je rajoute de l'eau chaude. Je tourne avec le kanwa et la pulpe des noix, ça devient vraiment un mélange complètement homogène. Et j'ajoute les épices taro de chez Noom's Cooking, vous les connaissez déjà. Donc, tout dépend de comment chacun veut le ressentir. Tu peux utiliser beaucoup, tu peux utiliser peu, tu peux utiliser moyen. Tout dépend de ce que tu veux comme goût. Donc, ça dépend. Donc, je mélange avec la spatule, je tourne. Je rajoute un peu de sel. Vous savez, je prépare plus avec le cube depuis pratiquement 3 ans. Et le mélange, je le mets dans le mixeur pour rendre le mélange encore le plus homogène possible. Donc, à l'aide de mon mixeur, j'arrange encore bien ma sauce jaune. Voilà, ma sauce, voilà ce à quoi elle ressemble. Et c'est terminé. Voilà, et hop, j'ai ma sauce jaune. Tout simplement, regardez, sans me brûler les doigts, sans m'embrouiller, me stresser en frottant mes doigts un peu de partout. Voilà mon repas prêt. Alors, il était un délice, c'était délicieux. Ouais, le repas est prêt, tout simplement. Ça ne m'a pas pris plus de 2 heures. Donc, voilà le résultat final. Et dans l'assiette. Bon appétit à moi. Merci.